show de notre vie. RNGL, Mamma Mia, qu'est-ce qui se passe ce soir? Le spectacle. RNGL attaque, Mamma Mia, qu'est-ce qui se passe ce soir? Le spectacle. RNGL attaque, oui, nous allons tout donner, vous faire rêver, frissonner. Rafou, Nathan, Gwendolina, Mamma Mia, qu'est-ce qui se passe? C'est Noël. Noël des ramasseurs de Noël. C'est Noël. Noël qu'il faut fêter. Fais ton Noël. Ça se fait chaque année. Oui, la vie est belle. Oui, joyeux Noël. Mais voilà la neige qui tombe de tout en haut. Elle va se faire mal en tombant de si haut. Oui, oui, et où? Ouais, maman! Vous savez, moi, pendant les vacances, je suis partie au ski. Le ski, c'est un truc de fou. Après, moi, vous savez, quand je suis descendue les pistes de ski, je suis allée en haut des pistes de ski. Quand j'ai pris la remontée mécanique, je suis allée en haut dans le restaurant d'altitude. Alors, j'ai commandé un coca. Elle m'a servi un coca. Devant moi, j'ai vu un gars, il mangeait son sandwich. J'ai dit, quel frimeur. Le gars qui mangeait son sandwich, c'était le bleu. Quand il mange un sandwich, les tomates, elles restent parallèles. T'as pas une tomate qui sort comme dans mon sandwich qui fait « Ah, ouais, ça va ?» Après, ma femme m'a dit « Tu viens, on va à l'aéroport, on va prendre l'avion. » Je lui ai dit « Non, tu sais bien que j'ai peur. » En plus, quand on est arrivé à l'aéroport, on est tombé sur le blond, encore le blond. Il était en train de parler à ses enfants en blond. Non mais je vous promets, ça existe. Il fait ah, Pichounou, Loulette, t'as mis où ton sac? T'as mis où ton sac Bob l'éponge? T'as mis où ton sac? T'as mis où ton sac? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis. Allez hop, 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 on n'a pas le temps. Allez hop, Bravo! Pendant que de l'autre côté, avec mon fils, c'est pas pareil. Le sac! T'as mis le sac, il t'a pas donné! Va pas foutre ce fils! Tu sais quoi, tu vas rester ici, l'avion va partir peut-être des loups, ils vont te manger, ils vont venir, ils vont te manger, voilà. Le ski, c'est pas pour moi. J'ai rencontré 3 escargots qui s'en allaient cartable au dos. Et dans le pré, 3 limaçons qui disaient par cœur dans le fond. Puis dans les champs, 4 lézards qui écrivaient un long devoir. Où peut se trouver leur école? Au milieu des avoines folles? Bravo! Ouais! C'est le roi. C'est le roi. C'est le roi. D'Artagnan. D'Artagnan. Zorro. Ton téléphone, Karine. On m'avait dit que cet imposteur était mort. Vous saviez que cet homme vous ressemblait à ce point? C'est mon frère. Votre frère? Mon jumeau. Mon propre sang. C'est pour cela que je lui ai permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Philippe! Oui, je vous en prie. Vous faites partie du complot, mère. C'est votre frère, je vous aime tous les deux. Ça n'a une importance pour aucun de nous deux. C'est important pour moi. Majesté, écoutez-moi. Écoutez-moi. Jusqu'à ce soir, je ne vous ai jamais demandé de faveur. Accordez-moi une. Épargnez la vie de cet homme, de ce prisonnier, votre frère. Qui êtes-vous pour me demander ça? Votre Majesté, chaque jour de votre vie, j'ai veillé à votre sécurité. J'ai donné mon sang pour vous. J'ai prié chaque jour que Dieu fait de voir votre Majesté plus grande que sa charge, plus grande que la loi. S'il vous plaît, montrez-moi ce que ma foi et mon sang n'ont pu acheter, de la pitié. Si vous faites partie du camp des traîtres. Le camp de celui qui est, chose horrible, mon propre frère, et qui m'a traité de cette manière. Et comment avez-vous traité votre jumeau? Un instant, j'ai cru que vous pourriez devenir ce roi que j'ai tant espéré. S'il vous plaît, sire, puis-je vous parler?
vous supplie de me tuer. Vous ne commettrez aucun péché en prenant ma vie. Je prierai Dieu pour qu'il vous récompense d'avoir eu pitié de le faire. Mais, Majesté, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne me remettez pas dans la prison dans laquelle j'ai vécu si longtemps. D'Artagnan, vous allez traquer Athos, Porthos et Aramis. Vous me rapporterez leur tête ou je ferai couper la vôtre. Quant à toi, mon frère, je te laisse dans ce masque que tu es. Et tu le garderas jusqu'à ce que tu l'aimes. Et tu mourras avec. Ouais. Bravo. Vous savez, pendant ces vacances, je suis partie au Maroc. Et au Maroc, j'ai loué une voiture. Et dans cette voiture, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un GPS. Ce qui était bien dans ce GPS, c'est que dès que tu allumais le contact, il te donnait les nouvelles, il te posait les nouvelles de toute ta famille. Ton père ça va? Ta mère ça va? Et Ramdoula, c'est génial. Après, pour savoir notre niveau de conduite, il y avait des niveaux. Niveau 1, tournez à droite, légèrement sur la gauche, pas trop près du trottoir. Oui, 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 bravo, Davis. Niveau 2, tournez à droite. Niveau 3, devine. Après, il me dit tournez à droite, tournez à gauche, continuez tout droit. Et d'un coup, il me dit arrête la voiture. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ouvre la fenêtre. Allez, demande à celui-là la roue tout sèche. Et dans le GPS marocain, vous savez, il y a une phrase que je n'oublierai jamais. C'est dans 200 mètres, préparez-vous à continuer tout droit. Ouais, bravo. Ah ben non, Dani, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est mon pote qui te prie pour qui là? Non, Dani, attends, arrête. Écoute Dani, j'ai donné rendez-vous à Sandy et Sandette ici. Est-ce que tu les as vus toi? Non. Bon. Ça va Sandy? Ouais. Ah. Et toi, est-ce que ça va, Sandette? Oh écoute, pas mal ouais. T'es une brave petite. Mais tu sais quoi Dani? Je crois que je vais aller mettre un peu de musique parce que je n'aimerais pas qu'on s'ennuie là. Ah, alors attends, j'ai une petite chanson pour toi Dani, tu vas m'en dire des nouvelles. Tu vas voir, je vais mettre le son à fond.